Thailand, ministre de la Santé publique du Royaume de Thaïlande, Mesdames et Messieurs les ministres de la Santé des différents pays représentés, chers représentants des organisations de développement, chers camarades jeunes, bonsoir. Quelle joie, oui, quelle joie d'être parmi vous cet après-midi. C'est un honneur d'être devant vous, grand et fervent défenseur des droits en santé reproductive et planification familiale. C'est d'autant plus un immense honneur que d'être au milieu de vous, chers délégués et activistes jeunes, pour qu'ensemble, nous portions la voix de ces 1,8 milliard de jeunes dans le monde que nous représentons ce soir. Oui, 1,8 milliard. Je suis encore plus émue, car je suis du Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest, francophone. Et c'est la première fois qu'en tant que jeunes issus de cette région, nous avons l'opportunité de prendre la parole dans une instance aussi importante que la Conférence internationale pour la planification familiale. Mesdames et messieurs, chers camarades jeunes, savez-vous que pour chaque femme qui meurt, il y a environ 30 autres qui souffrent d'infirmité? Savez-vous que ces taux de mortalité et de morbidité entraînent en Afrique de l'Ouest francophone près de 5 milliards de dollars de perte de productivité? Savez-vous que cette situation est d'autant plus criante chez les adolescents et jeunes? Je pense que oui, vous le savez. Selon l'Organisation mondiale de la santé, investir dans la santé des adolescents et jeunes permet de prévenir 1,4 million de décès dans le monde qui, chaque année, sont provoqués par le VIH ou les conséquences d'une grossesse. Mes expériences, vécues à travers mon engagement pour la santé reproductive et la planification familiale, me permettent d'affirmer qu'investir dans la santé des adolescents et jeunes est porteur de beaucoup d'espoir. Mes interactions avec mes pairs jeunes m'ont appris que mettre à leur disposition des informations fiables et de qualité, des services adaptés à leurs besoins, leur permet de faire des choix éclairés liés à leur santé, mais plus généralement de préparer sereinement leur avenir. Cependant, depuis quelques années, le monde de la santé reproductive et de la planification familiale en Afrique est émaillé par de nombreux défis, comme les crises sécuritaires, politiques, climatiques et sanitaires, qui gangrènent la lutte et les efforts que nous, acteurs et actrices de ce domaine, fournissons. La région Afrique n'est pas une exception, non. Plusieurs régions traversent des crises tout autant importantes les unes que les autres. Nous sommes tous témoins des ravages des pandémies dans nos communautés, virus à Ebola et plus récemment la COVID-19. Des actions sont menées pour faire face à ces défis et à chacune des étapes, la jeunesse doit demeurer un maillon important à explorer et à exploiter afin d'amplifier la résilience et le combat pour l'accès à la planification familiale. Car même en situation de crise humanitaire, la planification familiale reste et demeure un droit. Chers camarades jeunes, mesdames et messieurs, en 2018, alors que nous célébrons la 5e conférence pour la planification familiale au pays des 1000 collines, rappelez-vous au Rwanda, l'évolution du monde nous invitait à investir pour des rétributions durables. Investir dans la planification familiale pour un développement socio-économique durable. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde nous invite à l'innovation, à la collaboration et à l'accélération. Ces trois mots-clés qui nous réunissent aujourd'hui ne sont pas le fruit d'un hasard. Nous devons innover en matière de planification familiale parce qu'il est plus que jamais nécessaire de créer un monde pour tous les âges. Un monde dans lequel tous les individus, notamment les adolescents et jeunes, jouissent pleinement de leurs droits sexuels et reproductifs
sans discrimination et en toute responsabilité. Un monde où même au dernier kilomètre, l'accès à la planification familiale pour tous ne s'érige pas en défi, mais plutôt en opportunité. Un monde où les services sont réadaptés en tenant compte des besoins spécifiques des adolescents et jeunes, de l'évolution de la planète, en exploitant de nouvelles technologies et en repensant nos stratégies. Nous devons collaborer, car chaque individu, de la base au plus haut sommet de la pyramide, a quelque chose à offrir, d'autant plus les jeunes. Parce que le monde est jeune et qu'une jeunesse bien outillée est capable de grandes réalisations. Collaborer pour briser les tabous, les normes sociales réfractaires à la promotion de la planification familiale et ainsi changer de paradigme. Enfin, nous devons accélérer. Accélérer pour que la planification familiale ne soit plus un obstacle, mais devienne, comme le spécifie la vision globale du partenariat de Ouagadougou, un catalyseur d'un développement durable pour tous et toutes. Dear fellow youth, ladies and gentlemen, we will be accountable in 2030, target date for the Sustainable Development Goals. If we want to see a positive outcome in terms of the well-being of our population, including adolescents and youth, family planning must remain one of the fundamental levers to be pushed. Nous devons continuellement innover, collaborer et accélérer ensemble en mettant les jeunes à l'épicentre de toutes les stratégies. En matière de promotion des droits sexuels et reproductifs et planification familiale, les jeunes sont une force positive pour un changement et un développement durable dans le monde. Car avec eux, rien, mais absolument rien n'est difficile. We shouted it in 2018. We shout it again. We are not only the future. We are the present and the future. Michelle Obama disait ceci: il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. J'aimerais la paraphraser ce soir en disant qu'il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que jeunes. Vive la jeunesse, vive la promotion de la santé reproductive, vive la promotion de la planification familiale. Je vous remercie.